Bonjour, je suis Madani Traoré. Je vais vous présenter le jeu Trackout co-créé avec Nicolas Orange. Trackout est un jeu de 2 à 4 joueurs. Il se compose d'un dé à 6 faces, de 4 familles et d'un plateau évolutif en fonction du nombre de joueurs. À 2, on joue avec le carré du centre. À 3, on ajoute 2 côtés perpendiculaires. Et à 4, on ajoute les 2 autres côtés. Le but du jeu, c'est de réussir à capturer le maximum de pièces adverses en les traquant. Dans chaque famille, on a le chasseur, le lion, l'antilope, l'herbe et la boue. Le chasseur traque le lion traque l'antilope, l'antilope traque l'herbe, l'herbe traque la boue et la boue traque le chasseur. Pour expliquer le déroulement du jeu, je vais prendre l'exemple sur une partie à 2 joueurs. À 2 joueurs, on joue avec 2 familles, eux les carrés du milieu, des guides éventuellement si les joueurs en ont besoin. Pour commencer la partie, le joueur numéro 1, ici le joueur marron, lance les dés. Jaune. Il doit maintenant occuper une des cases jaunes sur le plateau avec une de ses pièces. Disons qu'il décide de mettre la boue bleue sur la case jaune ici. Il passe la main au joueur numéro 2. À son tour, le joueur numéro 2 lance les dés. Il doit occuper maintenant une des cases orange sur le plateau en respectant certaines conditions. La première condition, c'est qu'il est interdit de poser 2 symboles identiques de 2 familles différentes sur la même ligne ou la même colonne. Ainsi, le joueur numéro 2 ne peut pas introduire de boue ici ni là. La deuxième condition est qu'une pièce ne peut pas se poser sur la même ligne ou la même colonne d'une pièce qui la traque. L'exemple, le joueur numéro 2 ne peut pas poser de chasseur ici ni là. Il pouvait poser le chasseur ici si on avait par exemple l'antilope qui empêche la boue d'aller traquer le chasseur. Disons que le joueur numéro 2 décide d'introduire de l'herbe sur cette case orange. Étant donné que l'herbe traque la boue du joueur numéro 1 doit se déplacer. Lorsqu'une pièce est traquée et qu'elle doit se déplacer, elle se déplace sur une des cases libres de sa couleur. Donc le joueur numéro 1 déplace sa boue. Il ne peut pas les mettre là. Il sera toujours traqué par l'herbe. Et là, il peut décider de le mettre ici. On vient de voir que lorsqu'une pièce est traquée, elle doit se déplacer sur une case de sa couleur. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle ne peut pas se déplacer? Toujours avec la couleur orange obtenue par le joueur numéro 2. Disons que le joueur numéro 2 décide d'introduire de l'herbe ici. L'herbe traque la boue qui doit se déplacer et la boue ne peut pas venir là, il sera toujours traqué par l'herbe ou l'herbe jaune ici. Pareillement ici aussi, la boue ne peut pas se placer là, il sera toujours traqué par l'herbe jaune du joueur numéro 2 et les 3 autres cases de sa couleur ne sont pas disponibles. Donc dans cette condition, le joueur numéro 2, en introduisant son herbe, capture la boue du joueur numéro 1 qui ne peut pas se déplacer. Pour une partie de 3 à 4 joueurs, la pièce est capturée par le propriétaire de la dernière pièce à entraîner l'impossibilité de se déplacer. En parallèle, il y a 2 choses à retenir. Les pièces de la même famille ne se traquent pas, c'est-à-dire les pièces du même joueur. Lorsqu'un joueur fait une couleur avec les dés qui n'est plus disponible sur le plateau, il doit obligatoirement écarter une de ces pièces qui ne sera gagnée par personne. Le jeu prend fin lorsque tous les joueurs auront introduit toutes leurs pièces. Sur ce, l'explication du jeu Trackout est terminée.
Mais pour les adeptes du jeu purement stratégique, sachez que c'est possible de jouer à 2 en enlevant le 2. Merci d'avoir suivi l'explication du jeu Trackout et à très vite pour de belles parties.